et se débarrasserait de son corps au bord d'une route de campagne comme celle-ci. Ça aurait vraiment été dommage. Mon esprit était soudain bien vide. J'avais besoin d'une distraction. Mes mains moites et tremblantes m'empêchaient de tenir le gobelet correctement. J'aurais pu lancer Cam sur le sujet d'Avery. Ça aurait bien fonctionné. Il adorait parler d'Avery. J'aurais pu lui demander comment se passaient ses cours ou s'il comptait reprendre le foot au printemps. Mais la seule chose à laquelle je pensais, c'était que j'allais enfin me retrouver face à Jace dans une situation où il ne pourrait pas m'éviter. Ce qu'il avait fait pendant toute la première semaine de fac. Les grands arbres qui bordaient la route se faisaient de plus en plus clairsemés. Derrière eux, on pouvait apercevoir des pâturages verdoyants. Cam s'engagea sur un chemin étroit. Les nids de poules faisaient trembler la camionnette. J'avais le cœur au bord des lèvres. Lorsqu'on passait entre deux piquets marrons, je baissai la tête. Une chaîne reposait par terre, et sur le côté, à gauche, on pouvait lire sur un petit panneau en bois « Winstead, propriété privée ». La vue d'un énorme champ de maïs nous accueillit, mais leurs pieds étaient jaunes et secs. On aurait dit qu'ils étaient sur le point de mourir. Un peu plus loin, des chevaux imposants broutaient derrière des clôtures en bois dont il manquait presque toutes les planches du milieu. Sur le reste de la propriété, des vaches bien en chair se baladaient paisiblement. Lorsqu'on s'approcha davantage, une vieille grange apparut. C'était une de ces vieilles granges inquiétantes, comme dans Massacre à la tronçonneuse, avec la même girouette en forme de coque sur le toit. Quelques centaines de mètres plus loin s'élevait une maison à étages. Les murs étaient plus gris que blancs, et malgré la distance, on pouvait voir que la majorité de la peinture s'était écaillée. Des bâches bleues recouvraient des parties du toit, et la cheminée paraissait à moitié effondrée. Des briques rouges poussiéreuses étaient empilées sur le côté de la maison, comme si quelqu'un avait commencé à réparer la cheminée, mais avait fini par en avoir assez et par abandonner. Il y avait aussi un cimetière de carcasses de voitures derrière la grange, une vaste étendue de camionnettes et de berlines rouillées. Cette vision me choqua. Je me redressai. C'était ça la ferme de Jace? Je ne savais pas pourquoi, mais je m'étais imaginé quelque chose de plus... moderne. Cam gara sa camionnette devant la grange avant de couper le moteur. Il jeta un coup d'œil dans ma direction et suivit mon regard. Il détacha sa ceinture en soupirant. Ses parents ont traversé une mauvaise passe il y a quelques années. Ils commencent à peine à se remettre à flot. Jace essaie de les aider avec la ferme et le reste, mais comme tu peux le voir... Toute l'aide de Jace ne pouvait suffire à retaper cette bâtisse. Je clignai les yeux. C'est charmant. Cam rit. C'est gentil de ta part. Ma prise se resserra sur le gobelet. Je le pense? Oui. Il retourna sa casquette de baseball pour protéger ses yeux des rayons du soleil. Des mèches de cheveux noirs s'en échappèrent. Alors que j'allais reprendre, j'aperçus quelque chose bouger du coin de l'œil. Juché sur un tracteur John Deere miniature, un petit garçon s'était précipité hors de la grange en klaxonnant et en criant. Ses bras potelés étaient tendus et ses mains agrippaient le volant. Ses cheveux marron frisés brillaient sous le soleil étincelant de ce mois d'août. Derrière lui, Jace poussait le tracteur, et même si je l'entendais à peine, j'étais à peu près sûre qu'il imitait le bruit du moteur. Leur petite procession cahotait à cause des graviers et du sol inégal. Jace éclata de rire lorsque son frère s'écria « Plus vite, plus vite !» Jace s'exécuta, poussant le tracteur à toute vitesse, à grand renfort de zigzag avant de s'arrêter devant la camionnette. Jack cria de joie, les doigts serrés sur le volant. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air. Puis Jace se redressa. Oh là là! J'en restais bouche bée. Rien n'aurait pu me convaincre de détourner les yeux du spectacle qui s'offrait à moi. Jace était torse nu. Sa peau moite de sueur brillait au soleil. J'ignorais de quelles origines était sa famille, mais il avait forcément du sang espagnol ou méditerranéen dans les veines, car il avait la peau mate toute l'année. Lorsqu'il fit le tour du tracteur, ses muscles se murent de façon fascinante, se gonflant, se resserrant. Ses pectoraux étaient parfaitement dessinés et ses épaules étaient carrées. Il avait le genre de muscles qu'on acquiert en soulevant des bottes de foin. Ce mec était canon. Ses abdominaux se bandaient à chaque pas. Personne n'aurait pu rater ses tablettes de chocolat. J'avais envie de le toucher. Quant à son jean,
Il tombait tellement bas sur ses hanches que je me demandais s'il portait quelque chose sous la toile délavée. C'était la première fois que je voyais son tatouage en intégralité. Depuis que je le connaissais, j'avais aperçu les parties qui dépassaient de son col et de sa manche gauche, mais jusqu'à présent, je n'avais jamais su ce qu'il représentait. Il était gigantesque. Des arabesques d'un noir profond s'étendaient de la base de sa nuque, tournant, zigzagant, jusqu'à son épaule gauche, puis sur la moitié de son bras. En bas, 2 boucles qui se faisaient face m'évoquaient des serpents prêts à bondir. Ça lui allait bien. Le rouge de mes joues gagnait mon cou tandis que je relevais les yeux, la bouche sèche comme le désert. Ses bras massifs se tendirent lorsqu'il souleva Jack hors de son siège et au-dessus de sa tête. Il le fit tournoyer en riant. Jack hurlait sa joie et agitait les bras. J'avais les ovaires en ébullition. Quand Cam ouvrit sa portière, Jace reposa Jack par terre et cria quelque chose à mon frère que je ne compris pas. Il se redressa de nouveau, les mains sur les hanches. Les yeux plissés, il observa l'intérieur de la voiture. Jace était absolument magnifique. C'était rare dans la vraie vie. Les stars ou les chanteurs pouvaient peut-être en dire autant, mais on ne croisait pas souvent quelqu'un d'aussi éblouissant dans la rue. Ses cheveux ondulés, d'un brun roux éclatant, tombaient sur son visage. Ses pommettes étaient larges et bien définies. Ses lèvres pulpeuses pouvaient être très expressives. Une légère ombre recouvrait sa mâchoire puissante. Il n'avait pas de fossettes comme Cam et moi, mais quand il souriait, il avait le plus beau, le plus sincère des sourires que j'ai jamais vu sur un garçon. Mais là, il ne souriait pas. Oh non. La tête penchée sur le côté, il regardait l'intérieur de la camionnette. Assoiffé, je pris une gorgée du thé glacé sans détourner les yeux du pare-brise. Ce père en puissance m'avait complètement hypnotisé. Je ne comptais pas faire des enfants tout de suite, mais je n'avais rien contre un peu d'entraînement. Cam grimaça. « Hé, c'est son thé !» Désolée. Je rougis et baissai le gobelet. Ce n'était pas comme si ça importait. Jace et moi, on avait déjà échangé nos salives. De l'autre côté du pare-brise, Jace prononça le mot merde et se retourna. Allait-il s'enfuir? Pas question. J'avais son thé glacé. Je retirai ma ceinture et ouvris la porte à la hâte. Dans la foulée, ma tongue glissa de mon pied. Comme Cam avait évidemment opté pour un monstre en guise de camionnette, la distance qui me séparait du sol était énorme. Il fut un temps où j'avais été gracieuse. J'étais danseuse après tout, plutôt douée et très entraînée. J'avais tellement d'équilibre que je rendais les gymnastes vertes d'envie. Mais ça, c'était avant ma rupture du ligament croisé, avant qu'un satané sot mette mes espoirs de devenir professionnelle entre parenthèses. Tout, mes rêves, mes objectifs, mon futur, avaient été mis en pause, comme si Dieu avait appuyé sur le bouton de sa télécommande de la vie. Et à présent, j'étais à 2 doigts de mordre la poussière. Je tendis la main vers la portière, mais elle était trop loin. Le pied qui allait toucher le sol en premier était celui de la mauvaise jambe. Elle ne supporterait pas mon poids. J'allais m'étaler devant Jace et renverser le thé sur moi. Tandis que je glissais, je priais pour tomber la tête la première, car au moins je n'aurais pas à voir son expression. Mais alors que je basculais hors de la voiture, on me rattrapa au vol. Puis je me retrouvai debout, le gobelet de thé glacé serré contre ma poitrine. « Mon Dieu, t'aurais pu te briser la nuque ?» Sa voix rauque me donna la chair de poule. « Ça va ?» Mieux que ça. Je penchai la tête sur le côté. J'étais face au torse le plus parfait au monde. J'observais une goutte de sueur couler le long de sa poitrine, puis sur ses abdos en béton, avant de se glisser dans les poils fins qui partaient de son nombril et disparaissaient sous son jean. Cam fit le tour de la camionnette. « Tu t'es fait mal à la jambe, Teresa ?» Ça faisait 1 an que je ne m'étais pas retrouvée aussi proche de Jace. Il sentait vraiment très bon, comme un homme, avec une légère pointe d'eau de Cologne. Je levai les yeux. Mes lunettes de soleil étaient tombées. Des cils épais bordaient ses yeux d'une teinte grise étonnante. La première fois que je les avais vus, je lui avais demandé si c'était naturel. Jace avait ri et m'avait mis au défi de les toucher pour m'en rendre compte par moi-même. Il ne riait plus à présent. Nos regards se rencontrèrent. L'intensité du sien me coupa le souffle. Ma peau me brûlait comme si j'avais passé toute une journée au soleil. Je déglutis.
Il fallait que mon cerveau redémarre. J'ai tenté glacé. Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.